cas, Tennisstat, c'est vraiment une pépite. Allez, on passe au deuxième site totalement gratuit, ça va être Tennisstat. Enfin, ce que j'aime bien sur ce site, c'est que tu vois directement la forme des joueurs. Donc, tu vois que tu as un vert là contre un orange. De toute façon, c'est fait par les mêmes qui font Footistat, donc c'est plutôt un très bon site. Plutôt récent, hein, avant ça n'existait pas. Et tu peux voir par exemple un vert contre un rouge ici, 73 contre 40. Donc après, il y a autre chose à analyser, hein, parce que là, effectivement, la joueuse qui est en forme a une cote de 3. En tout cas, tu peux aller voir en détail, cliquer. Donc déjà, tu sais quand elles s'affrontent qui gagne. Donc là, il y a égalité, il y a un match partout. Tu as le Elo Score. Donc rappelle, le Elo Score, ça permet de noter en fait et donner un score précis sur la performance du joueur ou de la joueuse. Donc plus ce score est haut, plus le joueur ou la joueuse est en forme. Donc là, pareil, hein, tu as un score de 755, là, 1676. Et là, ce qui va être intéressant quand tu descends un peu, bah, c'est le win pourcentage. Tu vois que là, on est à 50% contre 72%. C'est pour ça qu'on t'a dit qu'il y a un écart de forme. Après, si tu regardes les head-to-head, bah, tu vois que les deux joueuses, quand Sasnovic a gagné, c'était quand même en 2015, donc ça remonte. Et par contre, Badoza l'a complètement explosé en 2022. Tu vois que tu as quantité de stats qui sont vraiment très précis sur les doubles fautes, sur le total de jeu. Ceux qui aiment faire des over-under sur le total de jeu, bah, vous pouvez très bien utiliser ces stats-là. Sur les aces notamment. Après, je trouve ce tableau-là très parlant, puisqu'effectivement, plus une joueuse a de verts comme là, plus elle a des chances théoriques de gagner face à son adversaire. Après là, hein, qu'on soit d'accord, hein, sur ces deux joueuses, il n'y a pas non plus un écart faramineux. En tout cas, Tennisstat, c'est vraiment une pépite.